Un milliardaire américain a déclaré la guerre aux gangs d'Haïti en y envoyant son armée privée. Mais pourquoi cette mission censée ramener la paix tourne au cauchemar? Eric Prince, proche ami de Donald Trump, il a fait fortune en créant l'une des armées privées les plus puissantes au monde, nommée Blackwater. Et il affirme avoir obtenu un contrat de 10 ans avec le gouvernement haïtien pour pacifier l'île des gangs, mais aussi et surtout pour s'occuper d'une partie des taxes. Et ça, c'est très inquiétant, parce que j'ai mené l'enquête et Eric Prince est lié à un crime de guerre grave dans son passé. Et il a peut-être déjà recommencé en Haïti. Et pourtant, presque aucun média n'en parle. Puisqu'en septembre 2025, un drone explosif censé viser des membres de gangs a accidentellement terminé 8 enfants et 3 adultes à une fête d'anniversaire. Sauf que le gouvernement haïtien venait de signer un contrat avec la société de Eric Prince afin de déployer des drones contre les gangs. Ils sont donc peut-être impliqués. Surtout que Eric Prince a un passé très sombre. En 2007, en pleine guerre d'Irak, ces mercenaires ouvrent le feu sur des civils à Bagdad. 17 personnes disparaîtront dans ce qu'on appellera le massacre de Nisour Square. 4 mercenaires de Blackwater finiront condamnés avant que Donald Trump ne les gracie, annulant leur peine de prison. C'est pour te dire à quel point il est proche de Eric Prince. Après cet événement, Eric Prince vend Blackwater, mais a continué à diriger de nouvelles entreprises de mercenaires jusqu'à aujourd'hui. Mais le pire, c'est qu'il a dit ça: on va gouverner ces pays si vous êtes incapable de vous gouverner vous-même. On peut dire ça de presque toute l'Afrique. Est-ce que vous êtes en train de souhaiter un retour à la colonisation? Absolument. Oui, et je suis une grosse merde. Mon analyse, c'est que Eric Prince n'est pas là pour vendre un service de mercenaire, mais pour vendre un service de colonisation. Il permet à Trump de pratiquer une forme de colonisation cachée, en passant par une entreprise privée. Parce que participer à sécuriser un territoire et à organiser les taxes, ça fait partie des pouvoirs principaux d'un État, les pouvoirs régaliens. Et là, ils sont en partie transférés à un étranger. C'est du néocolonialisme. Et pour les États-Unis, c'est parfait. Parce que si Trump colonisait frontalement en 2026, ce serait un scandale. Et il perdrait une partie de ses soutiens. Le savoir est une arme et je t'en donne. Alors, abonne-toi.